Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Capricorne au moment de votre naissance. Cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois de juillet 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de travail ou n'est pas concentré sur cela. On peut avoir d'autres activités qui nous demandent beaucoup de notre attention. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos activités en dehors du travail, des activités sportives, associatives, etc., etc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon, donc prenez les messages avec beaucoup de discernement, adaptez le vocabulaire que j'utilise pour votre situation, n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir les énergies qui apparaissent ici. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Capricorne récemment, notamment la guidance 100% sentimentale, la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies des 3 prochains mois. Et vous retrouverez à nouveau la bonne surprise qui vous attend en juillet. Voilà, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email juste en dessous également. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne pendant le mois de juillet. Dans la vie professionnelle et vie quotidienne, nous avons la fabuleuse étoile. Vous êtes guidé. Ici, on vous dit que vous êtes protégé sur votre route pour une amélioration, déjà. C'est une très jolie énergie, cette étoile, qui apporte beaucoup de communication, beaucoup de sérénité, d'harmonie, de la symbiose, peut-être d'être en paix aussi au sein de sa vie professionnelle. Pour moi aussi, alors ça peut parler de sérénité au travail pour certains d'entre vous ou d'un climat plutôt très sympathique. Et pour d'autres, ça peut parler de la concrétisation d'un idéal de vie. Donc on peut aller vers quelque chose qui vous déplace pour aller vers du mieux, du meilleur, vers quelque chose de plus bénéfique, astralement, pour vous. Donc peut-être des désirs qui sont entendus au-dessus de votre tête, entre guillemets. Il y a une forte une forte protection, pardon. Voilà, en tout cas, de très jolies choses. On se sent à sa place avec cette énergie de l'étoile et on se sent véritablement pile à l'endroit où on doit être, on suit sa bonne étoile. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est en train de s'enlever des liens, des peurs, des choses comme ça. On est en train de se libérer, entre guillemets, de peurs, de liens où on n'était pas très à l'aise. Peut-être que ça faisait remonter des choses à la surface de votre inconscient, des angoisses, des choses comme ça, et on va se libérer ici et se sentir apaisé, guéri quelque part avec cette étoile, pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, on y est à ce démarrage, avec le chariot inversé, le monde inversé, le battleur. Il reste encore un tout petit peu de chemin à faire parce qu'il y a quelque chose peut-être qui reste coincé. On ne peut pas être tous au bon endroit au bon moment, donc peut-être que vous êtes prêts et que les circonstances autour de vous sont un petit peu retardées. Avec l'oracle rune, le dos de deck, on voit Berkana ici, où on voit cette femme faire ses cartons. Il y a comme ici, comme du déménagement dans l'air, de la mutation dans l'air, du mouvement dans l'air, quoi qu'il arrive. On est en train de faire le tri dans sa vie professionnelle, pour certains d'entre vous. On va regarder avec la rune qui vous accompagne justement, et nous avons Perrault. Perrault qui nous parle justement d'une jolie surprise, d'une révélation. Avec Perrault, on est dans quelque chose qui peut nous apporter de la surprise, une nouveauté, une révélation, quelque chose qui arrive, une information importante qui vient jusqu'à nous.
Et Perrault nous parle aussi de quelque chose qui est très en accord avec nous-mêmes, puisqu'on voit cette personne, malgré le brouhaha de la ville de Tokyo qui est derrière elle, on voit que cette personne est concentrée, connectée avec son intériorité, elle vibre par elle-même avec sa sagesse intérieure. Hein. Ici, on nous parle d'un sentiment d'harmonie en tout cas. Comme on peut le voir, ce personnage a l'air très en harmonie malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de lui. Très jolie énergie ici. Hein. Quel est votre état d'esprit, les amis Capricorne? Alors, le jugement qui va dans le sens de Perrault, hein, une révélation, une nouvelle, des éclaircissements ici. Vous êtes peut-être en train de... Vous avez peut-être fait des demandes ou des choses comme ça et vous attendiez des nouvelles, et les nouvelles sont là pour vous permettre d'aborder votre vie professionnelle de façon différente peut-être. Hein. Une opportunité peut arriver, une rencontre professionnelle importante avec ce jugement. Toujours est-il qu'il y a vraiment une sorte de résurrection. Hein. On renaît de ses cendres. Si vous étiez à l'arrêt ou en difficulté, il y a une belle amélioration ici avec l'étoile et le jugement. Et en plus, le jugement est accompagné du roi d'eau, comme si on avait énormément... on avait été à l'écoute de vos besoins, de vos envies, quelque chose qui est connecté avec beaucoup de bienveillance ici. Alors c'est soit la rencontre d'une personne bienveillante qui sait vous écouter, ou soit une révélation qui en tout cas va vous faire plaisir, va dans votre sens et vous apporte de très bonnes nouvelles, hein, semble-t-il. Bon, vous en êtes où actuellement, les amis Capricorne? La Lune. Alors actuellement, vous êtes un petit peu désorienté, vous avez peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires avec la Lune, il y a encore un côté un peu mystérieux, mais ça peut nous parler aussi d'une période où vous êtes consacré au foyer. Sur la Lune ici, ça peut nous parler probablement pour certains d'entre vous de déménagement par exemple, hein, lié au travail. Et donc soit vous déménagez et forcément vous allez être obligé de chercher un autre travail, soit vous déménagez pour justement rejoindre un autre travail par exemple. Mais en tout cas, la Lune peut nous parler de ça. Avec cette lune, nous avons la mort, donc effectivement, c'est la fin d'une certaine période d'angoisse aussi, hein, j'ai l'impression, la fin aussi de quelque chose qui est mystérieux, donc on retrouve vraiment ces nouvelles ici et cette amélioration avec l'étoile, cette révélation avec Perrault. On sent qu'ici quelque chose est en train de se terminer par rapport au passé, par rapport à votre foyer peut-être. Quand je dis votre foyer, on est toujours en lien avec la vie professionnelle, évidemment. En tout cas, la mort ici vient nous dire que on retrouve son orientation, hein, entre guillemets. On retrouve le chemin que l'on doit suivre. Parce qu'il y a des révélations ici, des communications, semble-t-il, soit des appels téléphoniques ou des courriers peut-être, en tout cas plutôt Internet et appels téléphoniques, j'ai l'impression, qui mettent fin à une période où on ne savait pas trop où on mettait les pieds dans sa vie professionnelle. Et ici, il y a quelque chose qui se termine pour aborder de nouvelles choses. Hein. On parlait de résurrection ici, et ici, on parle de renaissance. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, les amis Capricorne. Qu'est-ce qui peut contrarier vos plans ici? Quelles sont les problématiques? La justice, donc... Ce qui peut contrarier vos plans, c'est des histoires de documents, par exemple. Des documents administratifs, la signature du contrat qui peut prendre un peu plus de temps, la clôture d'un dossier administratif, les papiers liés à un déménagement, à une mutation, à la fin d'un contrat, au début d'un contrat. En tout cas, la justice ici pourrait nous parler de ces documents qui peuvent prendre un peu de temps, ou de tous ces... documents administratifs qui peuvent représenter une charge, soit émotionnelle, soit concrète. Hein. Ça peut être chiant, hein, de faire les transferts de ceci, des transferts de cela, de bien analyser tous les papiers qu'il faut remplir pour se lancer dans une nouvelle activité ou quoi ou qu'est-ce. Avec cette justice, nous avons le valet d'air, oui.
Il nous parle de communication ici, et peut-être que on a envie d'aller un petit peu vite hein, dans les démarches administratives, mais on sait très bien qu'en sautant certaines étapes, on perd presque plus de temps avec l'administratif et le juridique que quand on y va clairement. Ici, il peut y avoir on va dire, des contrariétés, euh, j'allais dire des quiproquos administratifs où on pensait avoir rempli quelque chose, on a oublié ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça nous parle bien de communication juridique qui peuvent poser problème, ralentir les choses. J'ai vraiment l'impression que ça ralentit plutôt les choses que ça les bloque. Hein. On voit en tout cas que c'est quelque chose en lien avec des documents ou l'administration. Comment les choses vont évoluer pour vous? Nous avons le chariot, les choses vont avancer. Ceux qui sont amenés à déménager, effectivement, on peut avoir avec la lune et ici le chariot, il peut y avoir aussi cette dimension-là. Donc il peut y avoir le déménagement en cours ou qui se prépare. Mais surtout, il y a la conséquence de tout ça, c'est que vous allez pouvoir aller de l'avant et pouvoir avancer. Il va y avoir du mouvement, des déplacements, hein, sans doute, avec votre véhicule, peut-être pour répondre à des rendez-vous ou des choses comme ça, avec ce chariot. Cavalier d'air, qui nous parle aussi de mouvement. Il y a quelque chose qui se précipite, hein, effectivement. Cavalier d'air, c'est le guerrier du tarot, et c'est quelqu'un qui est cash déterminé, hein, qui fonce, qui n'a peur de rien et qui affronte les problèmes. Donc il peut y avoir aussi la rencontre de quelqu'un ici, d'un partenaire un peu rapide, un peu franc, un peu direct, que vous pourriez rencontrer. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de communication hein, avec ce valet d'air, ce cavalier d'air, cette étoile, beaucoup de communication pour aller de l'avant et franchir, semble-t-il, une étape dans votre vie professionnelle. C'est comme ça que je le ressens. Tout le monde, tous les Capricornes ne vont pas déménager pour aller chercher un autre travail. Tout le monde ne va pas changer de travail, mais en tout cas, il y a de bonnes nouvelles. Peut-être poursuivre une vocation ici avec cette étoile, quelque chose qui vous ressemble désormais plus, hein, ici, qui est plus connecté avec vous. Donc de très très belle énergie. Pour conclure, nous avons au centre le monde. Effectivement, il y a l'aboutissement de quelque chose. On arrive au sommet, à la dernière étape d'un moment de votre carrière ou de votre vie professionnelle. Peut-être ça peut passer par le biais d'une récompense, ou en tout cas, vous avez le sentiment d'être récompensé et d'en terminer peut-être avec un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Derrière le monde, c'est de la nouveauté hein, qui se prépare. Donc ici, on arrive à l'étape ultime de quelque chose qui nous permet d'avancer vers autre chose. On a l'étoile qui réapparaît magnifique. Ici, il y a vraiment quelque chose de très bénéfique. Alors, soit on a d'excellentes nouvelles avec ce monde et cette étoile, on peut avoir vraiment des circonstances très favorables hein, pour avancer. Moi, j'y vois en tout cas de très jolies choses protégées. On a un climat très très favorable pour évoluer professionnellement. Nos espoirs se réalisent, hein, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a comme quelque chose comme si on avait notre ange gardien qui nous chaperonnait vers une réussite professionnelle ici. Hein. Une évolution de carrière ou quelque chose en tout cas qui est très très bénéfique pour vous les amis Capricorne. Bon, bah, on aimerait faire des tirages plus fréquents de ce type. Hein. Je ne sais pas du tout ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et j'espère que ça concernera un maximum de Capricorne parce que c'est un très joli tirage. J'aurai plaisir à vous lire comme je vous le disais. Donc si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous. Merci d'être là les Capricornes. À bientôt. Ciao, ciao.